Toujours la lettre 1 de Victor Hugo dans le Rhin, page, on le voit, page, c'est quoi, page 36. J'étais seul dans cette voiture à la regarder et à en jouir. Les voyageurs bâillaient horriblement. Quand on relaye, tout m'amuse. On s'arrête à la porte de l'auberge. Les chevaux arrivent avec un bruit de ferraille. Il y a une poule blanche sur la grande route, une poule noire dans les broussailles, une herse ou une vieille roue cassée dans un coin, des enfants barbouillés qui jouent sur un tas de sable. Au-dessus de ma tête, Charles Quint, Joseph II ou Napoléon, pendus à une vieille potence en fer et faisant enseigne, grands empereurs qui ne sont plus bons qu'à achalander une auberge. La maison est pleine de voix qui jordonnent. Sur le pas de la porte, les garçons d'écurie et les filles de cuisine font des idylles. Le fumier cajole l'eau de vaisselle. Et moi, je profite de ma haute position sur l'impériale pour écouter, causer le bossu et le gendarme et pour admirer les jolies petites colonies de coquelicots nains qui font des oasis sur un vieux toit. Du reste, mon gendarme et mon bossu étaient des philosophes, pas fiers du tout, et causant humainement l'un avec l'autre. Le gendarme sans dédaigner le bossu sans mépriser le gendarme. Le bossu paye 600 francs de contribution à Joire, l'ancienne Jovis Ara, comme il avait la bonté de l'expliquer aux gendarmes. Page 37. Il possède, en outre, un père qui paye 900 livres à Paris et il s'indigne contre le gouvernement chaque fois qu'il acquitte le sou de passage au pont sur la Marne entre Meaux et La Ferté. Le gendarme ne paye aucune contribution, mais il raconte naïvement son histoire. En 1814, à Montmirail, il se battit comme un lion. Il était conscrit. En 1830, aux journées de juillet, il eut peur et se sauva. Il était gendarme. Cela l'étonne, et cela ne m'étonne pas. Conscrit, il n'avait rien que ses 20 ans, il était brave. Gendarme, il avait femme et enfants, et, ajoutait-il, son cheval à lui, il était lâche. Le même homme, du reste, mais non la même vie. La vie est un mets qui n'agrée que par la sauce. Rien n'est plus intrépide qu'un forçat dans ce monde. Ce n'est pas à sa peau que l'on tient, c'est à son habit. Celui qui est tout nu ne tient à rien. Convenons aussi que les deux époques étaient bien différentes. Ce qui est dans l'air agit sur le soldat comme sur tout homme. L'idée qui souffle le glace ou le réchauffe, lui aussi. En 1830, une révolution soufflait. Il se sentait courbé et terrassé par cette force des idées qui est comme l'âme de la force des choses. Et puis, quoi de plus triste et de plus énervant
se battre pour des ordonnances étranges, pour des ombres qui ont passé dans un cerveau troublé, pour un rêve, pour une folie, frère contre frère, fantassin contre ouvrier, français contre parisien.